Dieu existe-t-il? Est-il possible de le savoir avec certitude? Pour découvrir l'existence de Dieu, il faut un raisonnement logique qui aboutisse à une conclusion irréfutable. Ce raisonnement n'appartient pas à l'ordre des sciences expérimentales qui s'occupent des phénomènes étudiés, car Dieu n'est pas un phénomène. Il n'est pas non plus un rapport de quantité ou le produit d'un calcul. C'est pourquoi le deuxième niveau d'abstraction de notre intelligence, qui s'occupe de la science mathématique, ne peut pas non plus le trouver. Il faut le troisième degré d'abstraction auquel notre intelligence peut parvenir et qui s'occupe du fait même de l'existence des êtres, de l'existence. Et donc, comment peut-on savoir que Dieu existe? Eh bien, en partant du constat que aucun être n'a par lui-même l'existence. Personne n'existe parce qu'il a décidé d'exister. L'univers lui-même, à cause de l'évolution de la matière, nous rend possible de remonter dans le temps et d'arriver au moment appelé le Big Bang, où il a commencé à exister. Avant, il n'existait pas. Et ce n'est pas en rajoutant des wagons au train que cela permet au train de rouler. Ce n'est pas donc en disant « si moi, effectivement, je n'ai pas toujours existé, j'existe parce que mes parents ont existé. Et mes parents ont existé parce que mes grands-parents ont existé et leur ont communiqué la vie. » En fait, ce raisonnement ne fait que reporter le problème, mais ne rend pas compte du fait que j'existe. Si j'existe, ce n'est pas seulement en disant que mes parents m'ont donné l'existence, car eux-mêmes l'ont reçue. Et donc il faut bien remonter à un commencement. Sinon rien n'existerait aujourd'hui. Ce n'est pas encore une fois en rajoutant des wagons au train qu'on le fait rouler. Pour qu'il roule, il faut qu'il y ait une locomotive. Si donc, nous pouvons affirmer, en toute certitude, que rien n'existe par soi-même, pas même l'univers. Rien n'a décidé d'exister. Tout a reçu donc l'existence d'un autre. Si rien n'existe par soi-même, donc tout existe par un autre. Et cet autre existe par lui-même. Sinon, il ferait lui aussi partie de l'ensemble des êtres qui existent par un autre. Cet être qui existe par lui-même et qui donne à tous d'être, on l'appelle Dieu.